Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais un VR au hashtag Living in Tarot. Aujourd'hui, je fais un VR à Kyra Getchell. Je m'excuse si je le prononce pas comme il faut. Elle a fait en fait une vidéo originale que je vais mettre dans la description juste en bas. C'est en fait des jeux de tarot ou des decks. En fait, c'est des tarots. Moi, j'en ai pas tant que ça dans ma collection, donc je vais mettre aussi des oracles. Mais c'est en fait des jeux de tarot que tu aimerais vivre dedans. Donc, que tu aimes le monde dans lequel les personnages sont impliqués, tout ça, et tu voudrais vivre dans ce jeu-là. Donc, je vais commencer avec vraiment mon préféré, que j'aimerais que ce monde-là existe. Et si tu as déjà vu d'autres de mes vidéos sur mes jeux préférés, ben, tu vas peut-être te douter lequel je parle. Je parle du Gentle Tarot. C'est mon jeu absolument préféré of all time. Il n'y en a aucun qui remplace celui-là parce que j'adore la vibe de ce jeu-là. J'aimerais pouvoir habiter dans ce monde-là parce qu'on dirait que tout est possible. On dirait que on dirait qu'il y a des possibilités infinies. On dirait qu'on est en harmonie avec la nature. Euh, il y a- on dirait qu'on se casse pas le bessic avec les choses de la vie. C'est vraiment le flow. On est pris en charge par la nature. On est en symbiose avec les animaux, avec tout ce qui peut exister sur la planète et même au-delà. Donc, pour moi, le Gentle Tarot, c'est vraiment le monde dans lequel j'aimerais vivre. J'aimerais toujours me retrouver à cet endroit-là. Euh, on dirait qu'on fait un avec la nature. Donc, c'est mon jeu préféré of all time. Je l'adore. Dans Living in Tarot, il se classe au numéro 1. Le prochain tarot dans lequel j'aimerais vivre, c'est en fait un tarot un peu différent du Gentle Tarot. C'est le Llewellyn's Tarot. Et celui-là, c'est une version que j'ai modifiée parce que je n'aimais pas les grandes bordures de ce jeu-là. Là, il est super illustré, puis ça se peut qu'il capte un petit peu trop la lumière. Je vais te le mettre proche parce que il est vraiment petit pour que tu puisses voir. C'est encore là, c'est un deck qui est connecté à la nature. C'est un... Sans nécessairement que j'aurais voulu vivre à cette époque-là, parce que je pense que c'était vraiment plus tricky qu'aujourd'hui. Euh, J'aime ce temps-là, j'aime l'époque, j'aime le... Pas nécessairement l'époque, mais j'aime la vibe qui ressort de ce temps-là. C'est comme la carte du monde, c'est là, comme on dirait l'univers. Euh, Puis je ne sais pas pourquoi, mais ce temps-là m'attire avec vraiment, tu sais, les rois, les reines, les chevaliers pour vrai. Et le côté, encore là, connecté à la nature, connecté aux éléments. Je le sors pas assez souvent, ce jeu-là, parce que il est tout petit, fait que je le montre pas nécessairement sur ma chaîne. On voit pas vraiment bien les images. Mais quand je fais des tirages pour moi, j'adore prendre des petits jeux parce que ça prend beaucoup moins de place, puis je peux sortir plus de cartes. Et celui-là, il y a un côté douillet, réconfortant, euh, comme si, encore là, comme si on est en harmonie avec les cycles de la vie, puis qu'on n'est pas en résistance avec ce qui se passe. Donc, définitivement que je voudrais vivre dans ce monde-là. Le prochain sur ma liste, c'est un jeu d'oracle. En fait, les trois prochains, c'est des jeux d'oracle, c'est pas des jeux de tarot. Le prochain, c'est The Earth Spirit Oracle. Celui-là, c'est tout récent dans ma collection et je voudrais vivre dans ce monde-là parce qu'il y a un côté fantastique, naturel, encore là, près de la nature. Je pense que c'est un trend. C'est un trend pour moi. Les fleurs, les couleurs. Je suis en admiration envers les couleurs, la vitalité qu'il y a dans ce jeu-là.
Et les différents cycles, on voit l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Encore là, beaucoup de fleurs, d'animaux. Un monde totalement naturel avec de la liberté. Mais ce jeu-là, c'est principalement pour démontrer comme les couleurs. Donc, vivre dans un monde où il y a autant de variantes au niveau de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut ressentir. Ces cartes-là, ils collent énormément ensemble, mais elles sont tellement douces. C'est vraiment le rose petal finish à son meilleur ou à son pire, comme on pourrait dire. Mais euh, les images, ça fait ressortir les couleurs d'une façon incroyable. Regarde-moi ça. Donc, pour moi, celui-là représente définitivement un monde dans lequel j'aimerais vivre, puis j'irais même demain matin avec ses couleurs, avec sa connexion à la nature. J'aime beaucoup ce jeu-là. Donc, le Earth Spirit Oracle. L'avant-dernier jeu que je veux te présenter, c'est en fait Into the Lonely Woods. Celui-là, il est un peu particulier parce que on pourrait le considérer comme un jeu un peu sombre, un peu lonely. Mais moi, passer du temps avec ces bêtes-là, dans ce monde-là, j'irai demain matin. J'irai vraiment demain matin. Il me semble qu'il y aurait des places à explorer, puis t'es sûr d'avoir un guide pour l'aventure. Je suis sincèrement désolée, j'ai de la misère avec mon éclairage aujourd'hui. Le soleil ne se pointe pas vraiment le bout du nez. Il le fait une fois de temps en temps, puis j'arrive pas à avoir le bon éclairage pour, euh, pour ça. Mais si tu veux le voir en profondeur, ce jeu-là, je l'ai sur ma chaîne. Je pourrais le linker juste en haut, que tu vas pouvoir voir le flip-through, meilleure qualité d'éclairage. Mais tout ça pour dire que pour moi, vivre dans ce monde-là, ça serait extraordinaire. Encore là, connecté à la nature, connecté aux animaux, aux cycles, aux saisons, à ce qui se passe vraiment un peu sombre. Fait que je mets un bémol sur celui-là et je vais le linker au prochain, en fait, qui lui a un petit peu plus de vibe positive. Mais celui-là, c'est sûr que j'aimerais avoir une petite porte d'entrée pour pouvoir aller dans ce monde-là, là, une fois de temps en temps. Donc, Into the Lonely Woods. Le dernier et non le moindre, c'est le Whispers of Aloha. Je le mets en dernier, mais mettons qu'il serait vraiment proche du Gentle Tarot. Si j'aurais à choisir, j'hésiterais entre les deux. Living, oui, Whispers of Aloha, c'est en fait la vibe d'Hawaï et j'aimerais vivre dans ce monde-là parce que pour l'avoir expérimenté, j'ai eu la chance de vivre un petit séjour très rapide, quelques jours, parce qu'on avait été frappé, les îles avaient été frappées par des tornades et tout ça, des ouragans, et on n'avait pas pu rester aussi longtemps. Donc on a passé 3 jours sur l'île de Kauai et j'ai pu expérimenter ce que c'est que la vibe de cet endroit-là. Et j'ai tellement, tellement, tellement aimé. Il fait un petit peu trop chaud à mon goût, fait que je resterai peut-être pas dans ce monde-là tout le temps. Mais il y a une connexion à la nature, il y a un retour à ce qui est essentiel. Il existe un respect pour Dame Nature. Il existe un respect pour ce qui est plus grand que nous. Puis pour ça, moi, je voudrais habiter là, je voudrais vivre dans ce monde-là. Puis écoute, être tout le temps proche de la mer, là, c'est vraiment transformateur. Mais définitivement que je vivrai à l'intérieur de ces cartes-là. Ah, peut-être avec lui. Faut pas le dire trop fort. Mais oui, je vivrai là avec mon homme, puis j'aimerais vraiment ça pouvoir diver dans un monde comme ça, qui est en totale harmonie. Respect, intégrité envers soi, envers la planète. Puis, ouais, donc pour moi, celui-là, ça serait définitivement dans la catégorie des jeux dans laquelle j'aimerais vivre. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!